Bonjour à tous et bienvenue sur Best Garage. Alors sur cette vidéo, je vais vous parler de la fabrication d'un joint de carter moteur pour anciennes voitures. Voilà le carter. Donc je vais vous montrer la préparation qui est très simple et ensuite la fabrication du joint en carton. Alors comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo ou toutes les autres précédentes, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de mettre vos commentaires. Je répondrai à tout le monde. Et maintenant, regardez la vidéo. Donc, une fois que vous avez démonté votre carter moteur, il faut le nettoyer entièrement. Parce que bien souvent, ici, vous avez une mare de boue ou de graisse très épaisse. C'est vraiment toute la saloperie qui s'est emmagasinée en bas du carter. Donc, dans un premier temps, une fois que c'est sec, vous commencez à nettoyer le plan de joint ici. Donc ici, vous voyez, j'ai commencé à le faire. Et on va faire le reste ici. Donc pour ça, vous utilisez une cale. Alors ça peut être une cale en caoutchouc dur ou un bout de bois, peu importe. Quelque chose de bien plat. Vous y mettez un papier de verre. Alors moi, c'est un vieux machin qui me reste. Et vous poncez normalement de manière à garder la planéité du plan de joint. Voilà, une fois que c'est terminé, donc votre plan de joint doit être propre. C'est pas la peine de poncer jusqu'à avoir le métal. Il faut le nettoyer simplement. Une fois que vous avez terminé de nettoyer correctement le plan de joint, vous allez attaquer la fabrication du joint. Alors pour ça, vous mettez une plaque bien plane. Vous prenez du papier à joint. Alors moi j'ai un papier à joint épais du 0,8. Pour faire un carter moteur, c'est très bien. Vous le positionnez sur la plaque, vous le positionnez bien à plat et ensuite vous prenez votre carter moteur qui va vous servir de modèle pour faire le joint. À partir de ce moment-là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous enduisez le plan de joint avec de l'huile, mais très légèrement, une très fine couche. Une fois que vous avez fait tout le tour du plan de joint, vous retournez le carter de manière à positionner le plan de joint bien à plat, qui aura pour effet de marquer le plan de joint sur votre carton. Moi je vais faire autrement parce que j'ai pas envie de huiler mon joint, donc je vais le faire à sec. Pour le faire à sec, donc je vais le positionner comme ça. Je vais prendre un petit serre-joint que je vais positionner sur le côté, histoire que ça ne bouge pas. Maintenant avec un crayon ou un stylo, ce que vous voulez, vous allez dessiner le tour de votre carter. Alors on n'est pas au millimètre puisque vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà, une fois que c'est fait, vous enlevez votre carter. Voilà, donc j'ai mon contour qui est dessiné ici. Je prends une paire de ciseaux et je vais découper autour du carter, mais pas sur le trait que j'ai dessiné. Vous allez laisser un petit espace de 5 mm, ça suffit. Une fois que vous avez fait ça, alors si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez utiliser une bille. Alors la bille, bien sûr, il faut qu'elle soit plus grosse que le trou, de manière à ce qu'elle tombe bien dans le trou. Donc vous allez positionner votre carton par-dessus votre carter, comme ça. Et vous allez d'abord commencer par faire les trous. Alors pour faire les trous, c'est très simple. Vous soulevez comme ça, vous regardez où se trouve le trou, et vous appuyez. Et là, vous sentez qu'il y a un léger creux. Donc vous appuyez avec votre doigt sur le creux et ensuite avec votre bille, hop, la bille, elle va trouver exactement l'emplacement. Voilà, regardez, la bille est dans le trou et là vous tapez un petit coup sec de manière à marquer le trou. Voilà. Vous voyez, regardez, tac, le trou est marqué. Vous ne bougez pas et il faut fixer le papier. Alors si vous avez un boulon en écrou, vous le mettez. Moi j'en ai pas. Je vais mettre ça tout simplement. Voilà, je vais le mettre là. Je suis sûr que mon papier ne va pas bouger. Et ensuite je continue
Tout doucement, je cherche un petit peu plus loin. Ici, il y a un trou. J'appuie. Et voilà. La bille trouve directement l'emplacement du trou. Voilà. Et je continue. Alors au début, vous pouvez sauter un trou qui est ici et prendre l'autre ici. Ici, vous remettez un boulon ou un serre-joint. Voilà. Là, je sais que ça ne bougera pas. Je vais continuer par là-bas. Alors, je cherche mon petit trou. Alors là, on peut bouger, hein, il n'y a pas de problème. Alors vous n'appuyez pas au milieu, sinon ça va descendre le papier et le joint ne va pas correspondre. Tous les trous sont faits. Bon là on va bloquer légèrement. Maintenant on va découper l'intérieur. Bon, vous prenez un cutter qui coupe bien, hein. Celui-là il coupe pas bien du tout. Voilà, on va essayer comme ça. Bon, vous le tâtez, il est là, hein. Le bord est ici, donc moi je vais le couper là. Alors n'essayez pas à être pile au bon moment, au bon endroit, vous n'y arriverez pas. Voilà, vous voyez, j'ai coupé vraiment, c'était pas pile poil. Et maintenant, vous pouvez faire un peu mieux. Vous voyez, là je suis vraiment à ras, donc là c'est très bien. Dans les virages, vous ne le faites pas tout de suite correctement, vous faites en gros. C'est un petit peu plus délicat. Voilà, on reprend ici et on continue. Voilà, là c'est bon. Il est bon partout. Alors je vous conseille d'avoir un bon cutter, hein, pas comme le mien, il ne couperait pas. Voilà. Et maintenant, on va faire les extérieurs. Vous le coupez à ras. Alors deux solutions, soit vous faites un trait au crayon de papier ou au stylo et vous démontez tout, vous coupez avec des ciseaux, ou alors vous coupez directement avec un cutter. C'est comme vous voulez. Alors si vous voulez couper avec le cutter, c'est un petit peu plus délicat. Il faut vraiment faire attention à ne pas mettre le cutter sur le joint à l'intérieur. Donc quand vous coupez, coupez toujours
en faisant attention de ne pas déborder à l'intérieur du joint. Et en faisant glisser la lame. Voilà, s'il dépasse ici, ce n'est pas grave du tout. Ça c'est question d'esthétique. Bon, c'est sous le moteur, donc ça se voit pas et ça gêne pas. Voilà, c'est bien, hein. Même s'il dépasse un tout petit peu, c'est pas grave, hein. Voilà. Là, c'est impeccable. Et voilà mon joint. Donc mon joint ici est prêt à être remonté sur la voiture. Donc des joints comme ça, vous pouvez en faire en différentes épaisseurs pour différentes pièces mécaniques. Il n'y a aucun problème. Tous les joints en papier se refont. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis à la prochaine.